Bonjour tout le monde. Aujourd'hui aussi, on va résoudre une nouvelle problématique à l'aide de Microsoft Excel et à l'aide de l'outil du solver. On va créer un modèle mathématique de notre problématique de choix de fournisseurs. Parfois, on a un certain nombre de fournisseurs et on veut faire le choix entre ces deux fournisseurs. Bien sûr, on est apte à choisir le fournisseur qui va nous donner le coût le plus minimum, le coût le plus bas. Mais aussi, on veut, avant de discuter avec notre fournisseur, de savoir le fournisseur qui va avoir le plus gros bénéfice. Ça va nous permettre la négociation avec notre fournisseur. Dans notre exemple, on a une société, un assembleur d'automobiles et qui veut savoir les quantités pour chaque fournisseur qui va lui permettre d'avoir le plus gros bénéfice. Le plus gros bénéfice entre trois types de sièges qui seront fabriqués par ces fournisseurs S1 et S2 et S3, le siège 1, le siège 2 et le siège 3. Alors, pour chaque siège, on a trois process. Le process cutting, sewing et finishing. Couture et couture et la coupe et la couture et la finition. Et pour le siège 1, on a 1,1 heure pour la coupe, 2 heures pour la couture et 4 heures pour la finition. S2, 1,3 heures pour la coupe, 2,4 pour la couture et 5 heures pour la finition. Le S3, on a 2 heures. 2 heures pour la coupe, 2,9 pour la couture et 3 heures pour la finition. Et on ne doit pas dépasser pour notre fournisseur 300 heures, c'est son capacité, 300 heures pour la coupe, 430 heures pour la finition, pour la couture et 620 heures pour la coupe. Notre fournisseur peut avoir un bénéfice de 9,6 dollars pour le siège 1, 11 dollars pour le siège 2 et 12 dollars pour le siège 3. Dans notre cas, on a deux fournisseurs, mais on va juste voir le premier fournisseur et c'est la même chose qu'on pourra faire avec le deuxième fournisseur. C'est la même chose. Alors, on va créer un modèle mathématique. Le modèle mathématique va devoir chercher à maximiser le profit de notre fournisseur, à chercher le profit maximum de notre fournisseur. Le profit maximum, il le cherche en maximisant, en déterminant le nombre de sièges S1, le nombre de sièges S2 et le nombre de sièges S3. C'est pour ça on va créer trois variables, le nom X1 et X2 et X3. Les X4 et 5 et 6, ce sont pour le deuxième fournisseur. Le X1, c'est le nombre de sièges S1 fabriqués. X2, c'est le nombre de sièges S2 fabriqués par le fournisseur V1. Et X3, le nombre de sièges fabriqués par le fournisseur V1. Alors, le profit sera 9,6 dollars fois le nombre de sièges S1 et le profit 11 dollars pour le siège 2 fois la quantité fabriquée de siège 2 plus 12,5 X3 fois la quantité de sièges fabriqués de siège 3 fabriqués par le fournisseur 1. Et on doit respecter un certain nombre de contraintes. Les contraintes qu'on doit respecter, c'est le temps maximum pour la couture, le temps maximum pour la finition et le temps maximum pour la coupe. Alors, la première contrainte, c'est essayer de respecter et ne pas violer
le temps maximum pour la coupe. Alors, le siège 1 nécessite 1,5 heures, plus le siège 2 nécessite 1,3 heures, plus le siège 3 qui nécessite 2 heures. Ça va nous donner 1,5 fois x1 plus 1,3 fois x2 plus 2 fois x3 inférieur à 300. Ça veut dire la somme de tous les heures pour la coupe doit être inférieure à 300. La même chose, on a ici, on a pour la couture 2 heures pour S1, 2,4 pour S2 et 2,9 pour S3. Et on ne doit pas dépasser 430 heures. C'est ce qu'on a 1,5 fois x, C2 fois x1 plus 2,4 fois x2 plus 2,9 fois x3 ne doit pas dépasser 430. Et aussi, il faut respecter le temps maximum de la finition, qui est 4x1 plus 5x2 plus 3x3 inférieur à 620. Pourquoi cela? C'est parce que 1,4, la finition nécessite 4 heures pour le siège 1, 5 heures pour le siège 2 et 3 heures pour le siège 3. Et le total ne doit pas dépasser 600. Enfin, c'est ce qu'on a mis ici. Et aussi, le temps de production correspond à l'exécution de commande de 540 sièges. Alors, notre demande, ne doit pas dépasser 540 pièces pour chaque fournisseur. Alors, on va maintenant résoudre notre modèle à l'aide de Microsoft Excel Solver. Alors, comment on va faire? Alors, on va créer les variables. Les variables qu'on a, c'est x1, x2 et x3. Le nombre de sièges S1, le nombre de sièges S2 et le nombre de sièges S3. Alors, on va vider cela. On va supprimer. Alors, on veut maximiser le profit du fournisseur. Alors, c'est 12 fois P1 qui est x1, P3 qui est x1, plus 13,5, c'est le profit de siège, d'un seul siège, 2 fois P4 qui est le x2, plus 14 fois P5. P5 c'est x3 qui est le nombre de sièges 3 et 14 c'est le profit pour un seul siège. Alors, ce que j'ai mis ici, c'est la deuxième, c'est pour le fournisseur 2, parce que le fournisseur 2, il est 12 $ pour le siège 1 et 13,5 pour le siège 2 et 14 $ pour le siège 3. Alors, la première contrainte, on ne doit pas dépasser 300. Attendez, j'ai fait une erreur. Alors, j'ai fini ça. Maintenant, on doit créer les contraintes. Les contraintes, c'est 3,7 fois x1 plus 3,4 x2 plus 2,4 x6 qui ne dépassera pas 380. C'est ce qu'on a ici. Alors, on ne doit pas dépasser 380. 2,7 fois x1 plus 2,2 x2 fois plus 3,7 x3 doit être inférieur à 300. C'est ce qu'on a ici, 2,7, c'est le profit. On essaie de chercher le maximum pour le fournisseur 2. 2,2, 7, 2,2, 3,7 inférieur à 300. Ensuite,
5x1 plus 6x2 plus 7 fois x3 inférieur à 575. C'est 5, 6, 7 inférieur à 775 et le total de la commande ne doit pas dépasser 540 sièges. Alors la somme de x1 plus x2 plus x3 inférieur à 540. Et ce qu'on a fait ici, juste P3 c'est x1, P4 c'est x2 et P5 c'est x3. La même chose ici, on crée les fonctions de contrainte. Et ensuite, on va vers données, solver, et on essaie de résoudre notre problème à l'aide de solver. Ici, c'est la fonction, dans D12, la fonction de maximiser le profit du fournisseur. On choisit to maximize. On doit maximiser le profit. Ensuite, on choisit les variables, c'est x1, x2 et x3. Et ensuite, on indique les contraintes. Ce sont les contraintes indiquées. Alors, H18, c'est H18 doit être inférieur à 380 qui est I18. Aussi, H20 doit être inférieur à I20 qui est 300. H22 doit être inférieur à I22 qui est 575. Ensuite, H24 doit être inférieur à I24 qui est 540. Ensuite, on clique sur Solve. OK, et on aura notre résultat. Vous pouvez faire la même chose avec le simplex et on obtient les mêmes résultats. Juste un problème qu'on a, c'est qu'il nous donne des chiffres décimales. Alors, on ne peut pas fabriquer un nombre décimal de sièges. Il nous dit que on va produire 0 siège 1. Pourquoi? Parce que le profit de siège 2, c'est le minimum 12 fois x1. Alors que le profit de x2 et de x3, ce sont les 13,5 et 14. Alors, et on peut voir que si on respecte les contraintes ou non, alors il va fabriquer 380. Il va fabriquer 380 heures pour la coupe et 300 heures pour la couture et 131 heures pour la finition. Alors tout ça, il n'a pas violé les contraintes. Et le total de la fabrication qu'il va faire, c'est 119,5. Le profit, c'est 1627 $. Il obtiendra un profit de 1627 $. Alors, on a un problème, c'est qu'il nous donne des valeurs décimales. On va voir comment on va résoudre ce problème, mais avec une autre application, c'est Simplex pour la programmation linéaire des nombres entiers. Je vous remercie pour votre attention et aux vidéos prochaines.